CMA TV vous présente la chronique culturelle. C'est la rentrée. C'est la rentrée pour nous aussi et on accueille pour la première fois officiellement la directrice générale des Arts de la scène, Je l'oublie moi-même. Oui, bonjour. Bonjour. C'est vous, à partir de maintenant, qui allez venir nous parler à chaque semaine de ce qui se passe du côté des Arts de la scène, de cette magnifique programmation que vous nous offrez. Oui, je serai là à chaque semaine, donc ou quelquefois j'aurai peut-être un remplaçant, mais je vais être là le plus souvent possible. À notre grand plaisir. Bien, ça fait plaisir aussi. On débute d'ailleurs parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités encore chez vous cette semaine. Oui, on n'arrête pas. Déjà, aujourd'hui, Simon Leblanc, c'est complet. Oui. Mais il faut toujours souligner son passage. Il faut toujours le souligner. Simon, c'est toujours très, très apprécié, un artiste que les gens adorent ici. C'est le premier spectacle de notre programmation 2022-2023. Donc, Simon, on l'attend depuis longtemps. Ce soir, c'est une date de report. On se rappelle que dans les 2 dernières années, on a reporté très, très, très souvent. Donc, Simon, on l'attend depuis février 2022. Alors, c'est ce soir enfin. La salle est complète, tous les billets sont vendus, il n'y a vraiment plus de place. Il va revenir avec nous dans un mois exactement, donc en octobre, le 7 octobre. Encore là, c'est complet, mais heureusement, on a réussi à avoir une date pour une supplémentaire, donc le 25 mars 2023. Il faut attendre encore un peu. Présentement, on est en vente pour nos membres, mais à partir de samedi, donc ce samedi, le 10 septembre, on peut ouvrir les ventes à tout le monde. Donc, principalement par Internet, parce que samedi, nos bureaux sont fermés. Mais il y a le point de vente quand même chez Jean Coutu, à Saint-Pamphile, au dépanneur voisin, à Saint-Jean-Port-Joli, du côté de la salle Gérard-Ouellette, et par Internet, donc dès minuit ce samedi. Il faut faire vite. On est vraiment désolé. On aimerait ça pouvoir vendre des milliers de billets pour Simon, mais on est limité à la salle Édouine Bélanger. Donc, voilà, il faut faire vraiment rapidement pour avoir des billets. Donc, 10 septembre, la date pour l'ouverture de la vente des billets au grand public, mais 10 septembre, c'est une journée très occupée pour les Arts de la scène. Oui, on va être très, très, très occupés. Donc, un autre spectacle qu'on attend depuis très longtemps, donc le spectacle de Billy Talent, dans le cadre des fêtes du 375e de la ville de Montmagny. C'est à l'Arena, on s'en rappelle, on a encore plein de préparatifs. Demain, c'est la ville qui s'occupe de mettre le plancher sur la glace, d'enlever les baies vitrées, donc il y a toute une préparation du terrain à se faire. Nous, notre équipe technique, on entre en fait vendredi pour faire l'installation de la scène, des équipements de base et tout ça. Et les artistes, c'est samedi, donc une autre grosse journée pour nous. On se rappelle en fait que la première partie est assurée par Steve Hill, un artiste qu'on adore, un guitariste extraordinaire, qui sera là en version trio pour un hommage un peu à Jimi Hendrix. Donc, Steve Hill sur scène dès 8 h le soir. Et Billy Talent va être là vers 9h30 environ pour un spectacle d'au moins 90 minutes et peut-être un peu plus. Donc, une belle soirée et j'ai vraiment hâte de voir la provenance de tous les clients. Il y en a beaucoup de la région, mais il y en a aussi beaucoup de l'extérieur. Donc, c'est une belle façon de venir découvrir Montmagny, tout ce qu'on a ici. On va se souhaiter de la belle température aussi, mais vraiment un spectacle très, très attendu. Il ne faut pas oublier que Billy Talent sont forts sur la philanthropie. Oui. Et invitent tous les spectateurs à amener des denrées non périssables. Oui, effectivement. Donc, on invite vraiment les gens à apporter des denrées, comme tu dis, Marie-Ève, des denrées non périssables. Donc, tous les dons vont être amassés et redistribués à la Maison La Frontière et le centre familial, en fait, du sud de Montmagny. Donc, ça va vraiment être une belle façon d'encourager les gens puis de les aider aussi. On le sait qu'il y a un besoin grandissant, malheureusement, en fait, là, mais il y a vraiment un besoin pour ça et Billy Talent encourage toujours ces actions-là. On passe du côté cinéma parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent aux Arts de la scène. Oui. Bon, il y a Train à grande vitesse qui se poursuit. Donc il reste 2 représentations, ce soir et demain soir. Donc, c'est les 2 seules représentations qui restent. À partir de vendredi, c'est un nouveau film qui va être à l'affiche, un film, le suspense de science-fiction, ben non, qui s'appelle comme ça, désolée. Donc, du 9 au 15 septembre. Et on présente aussi un film d'animation, Enbo, la princesse d'Amazonie, les 10 et 11 septembre. Donc, ça, c'est pour cette semaine-là. On poursuit ensuite avec un autre film d'aventure classé 13 ans et plus, La Bête, qui sera là du 16 au 22 septembre. Avec Idriss Elba. Effectivement. Et pour la fin septembre, on y va avec le 4e et ultime épisode de After l'éternité, donc du 23 au 29.
Et on reprend également notre série des aventuriers voyageurs, donc les gens qui aiment voyager. C'est une belle façon de le faire. Donc, le 25 et 26 septembre, la première destination, c'est Taïwan. On retourne en musique cette fois-ci pour le 17 septembre avec un groupe qui est très, très apprécié des Québécois. Hein? Oui, donc les deux frères qui seront là avec leur nouveau spectacle, en fait, la nouvelle tournée. Un autre spectacle qui est attendu aussi, parce que durant la pandémie, on devait les faire, donc on a reporté souvent. C'est le 17 septembre que ça se passe. Il reste encore quelques billets. Il faut faire vite aussi parce que c'est pratiquement complet. Mais il reste encore des très bons sièges pour ce spectacle-là. Toujours à la salle Edwin Bélanger, bien entendu. Et pour le dimanche 18 septembre en après-midi, soirée à l'Opéra. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de m'entretenir hier avec Nathalie Choquette de ce spectacle-là. Je vous invite à écouter un extrait. On va être 4 chanteurs. Et nous serons 6 musiciens sur scène. Enfin, nous, pas moi, mais je n'ai pas ce don-là. Mais on est accompagné d'un quintet à cordes, des musiciens exceptionnels, passionnés. Ils sont beaux à voir jouer la corde. Il n'y a rien de plus beau que de voir un musicien qui ressent la musique quand il joue. Alors moi, des fois, il ne faut pas que je me laisse distraire. Je les vois du coin de l'œil, puis je les trouve tellement beaux. Et puis Dominique, qui a fait les arrangements, qui a tout orchestré, qui est là au piano, qui dirige et lui, il est habitué à suivre les chanteurs. Et c'est un musicien incroyable qui écoute vraiment ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est comme de la magie ce qu'il fait. Et sur scène, donc, il y a l'extraordinaire baryton Gino Chilico. Ah, mon Dieu, qu'il est beau. Il est vraiment... Moi, j'ai découvert Gino quand il chantait. Florence avait 10 ans, ma fille Florence, connue comme Florence K. On était à Paris par hasard, j'ai dit, il faut qu'on aille voir le Palais Garnier. Alors, à l'époque, il y avait encore des opéras là-bas, puis j'ai trouvé, j'avais pas de billets, mais j'en ai acheté à un prix assez salé, merci, mais c'était une expérience à vivre, parce que ce soir-là, c'était Gino Chilico et son père Louis Chilico qui chantaient ensemble dans le Barbier de Séville. J'ai dit, oh my God, il faut absolument aller voir ça. Alors, il était là, il faisait le barbier, je vous dis pas, c'était oh my God. Et là, je me pince quand je chante avec lui sur scène. Je dis, je peux pas croire que je partage la scène avec cet artiste qui m'a fait rêver. Il est tellement raffiné et son chant, il a tellement d'expérience. Mais c'est un monument national, cet homme. Vous voyez son CV, il a chanté à la Scala, au Metropolitan de New York. Il a une voix suave, un raffinement. C'est tout un artiste. Hein? Et puis, que dire de la soprano Lynne Fortin? Alors là, ça, c'est un autre monument national. Elle est incroyable et elle a une technique, mais je ne sais pas moi d'où elle sort ça. Elle est infaillible. Genre, il y a 0 défaut dans son chant. Comme des fois... moi, j'ai mon petit côté fantaisiste, je fais des clowneries. Alors, des fois, oups, ma voix, il faut que je travaille fort pour bien la placer. Mais elle arrive, c'est solide. Peu importe ce qu'elle a fait dans sa journée. Et puis, je peux vous dire que c'est une personne extrêmement généreuse parce que quand le premier ministre, en décembre, a dit « on a besoin d'aide dans les hôpitaux », elle a levé la main et puis elle est allée et elle travaille. Et pendant le jour, elle va aider toutes les personnes malades. Et elle arrive sur scène le soir comme si de rien n'était et elle chante comme une déesse. Alors, merci Lynne pour ton grand cœur. Et c'est le fun aussi de faire des spectacles parce qu'on partage la loge ensemble. Alors, on peut parler d'affaires de nana, ensemble. C'est comme, on partage, on a nos potins, on aime les chats, on parle de gars. Enfin, on s'amuse beaucoup. Vraiment une loge de filles, là, c'était vraiment le fun. Et vous avez également Steve Michaud, le magnifique ténor. Oh mon Dieu, Steve Michaud, là, c'est comme attachez vos tuques. Parce que il est vraiment comme dans la plénitude de sa voix. Mais c'est incroyable, ça, comme ça. Il remplit l'espace, là. C'est comme... Et il a une poésie à l'ancienne. Je ne sais pas comment l'expliquer. À l'époque où il y avait vraiment beaucoup de poésie, non seulement dans l'art, mais dans la vie de tous les jours. Et alors, juste sa façon de parler, de chanter, il y a un je ne sais quoi qu'on retrouve pas beaucoup à notre époque. Et ça fait tellement de bien.
c'est vraiment un rêveur, un sentimental. Alors, je vous dis que tout ça mis ensemble, évidemment, le choix de répertoire a été assez difficile à faire parce qu'il y a tellement de beaux airs. Alors, on a essayé de faire vraiment une variété pour plaire à tout le monde et à nous aussi. Alors, on chante en solo, en duo, en trio, en quatuor. Et puis, c'est pas un spectacle guindé où on n'ose pas tousser ou applaudir ou rire. Non. Au contraire, c'est plein d'humour. C'est vraiment, les chanteurs d'opéra, c'est des bons vivants, puis on parle au public, on les fait participer. Puis il y a une mise en scène qui est remarquablement riche et sobre à la fois. Parce que, je sais pas, c'est Gino qui a fait la mise en scène. Et tout coule comme naturellement. On rentre, on sort, on passe d'un truc à l'autre. En tout cas, le commentaire que j'entends, c'est comme, mon Dieu, que ça passait vite. C'est comme, c'est pas déjà fini. C'était un entretien avec la sympathique et volubile Nathalie Choquette. Oui. D'ailleurs, vous allez pouvoir entendre et voir le reste de l'entrevue via nos différents sites de CEMA TV. Donc, concert. On récapitule. Okay. Dimanche 18 septembre, oui. 15h, salle Edwin Bélanger. Oui. Pour ceux qui veulent découvrir l'opéra ou ceux qui aiment déjà l'opéra avec des artistes extraordinaires. Effectivement. Des artistes qu'on adore, en fait. Puis même Nathalie, Gino, ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas venus. On sait les deux autres artistes aussi, dont une, je ne me rappelle plus. Lynn Fortin. Merci. Lynn Fortin, qui est native de la région, donc qui revient un peu chez elle. Donc, c'est vraiment à voir et à apprécier, en fait. Mais si on revient, c'est un gros début d'année. Donc, l'année 22-23 ne sera pas tranquille. Donc, ce soir, Simon Leblanc, on ouvre les ventes pour la supplémentaire du 25 mars. Donc, on ouvre les ventes dès samedi. Billy Talent. Est-ce qu'il reste des places? Oui. Quelques-unes? Il reste des places pour presque tous les spectacles. Pas Simon Leblanc ce soir, mais quand même, il reste des places un peu partout. Donc, pour clore les fêtes du 375e de la ville, le spectacle de Billy Talent à l'Arena. On reprend ensuite la semaine prochaine avec Deux frères et Soirée à l'Opéra qu'on vient tout juste d'entendre. On va en avoir plein les oreilles et les yeux. Cynthia Lamontagne, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. CEMA TV vous présente la chronique culturelle.